Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 28 mars au 3 avril 2022. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire Le Courrier qui titre entre autres à sa une en se demandant l'impunité au Niger, des dossiers de détournement abandonnés à la justice. Ainsi, le journal nous apprend que selon des sources proches de la présidence, le service de l'inspection générale d'État a traité et transmis au ministère de la Justice en novembre 2014 35 dossiers de détournement de deniers publics de plus de 157 milliards de francs CFA. Des dossiers qui, selon les sources de l'hebdomadaire, restent toujours en souffrance dans les coulisses de la justice. Et les présumés criminels se la coulent douce dans une impunité totale, constate Le Courrier qui nous apprend davantage que dans ce vaste détournement, c'est récité des hommes politiques et des commis de l'État qui aujourd'hui ont connu une ascension sociale avec leur acquaintance et allégeance au régime en place. Amère vérité, les Nigériens savent parfaitement d'où vient la misère actuelle. Pendant 10 ans, Issoufou Mahamadou a délibérément pratiqué une politique antisociale et privilégié la corruption et le détournement des deniers publics. Titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui aujourd'hui les Nigériens savent parfaitement d'où vient la misère actuelle. Pendant 10 ans, Issoufou Mahamadou a délibérément pratiqué une politique antisociale et privilégier la corruption et le détournement des deniers publics. Il a plongé le Niger dans un gouffre et de plus en plus, y compris dans les rangs des militants farouches du PNDS, cette vérité est admise. L'homme ne peut échapper à son sort d'être classé dans la sphère la plus détestable de l'histoire du Niger. Il ne peut en être autrement, conclut Le Canard en furie. Ministère du pétrole, à quoi joue-t-on face aux prestataires? Se demande l'hebdomadaire L'actualité. Pour qui, alors que l'on ne peut pas accuser une mévente pour un produit dont on n'arrive pas à satisfaire la demande dans le monde, l'on ne peut comprendre que des prestataires de ce ministère ne soient pas payés. Ils sont nombreux aujourd'hui à ne pas être payés sans qu'ils ne sachent la raison selon le journal. D'après qui, la technique du ministère, peuvent-ils s'en plaindre sérieux de changer à chaque fois des prestataires, sachant qu'il ne peut qu'être indécent à se servir des services d'un autre et de lui en demander davantage quand au même moment les précédents services ne sont pas payés. Il y a aujourd'hui trop de bruit dans ce ministère et avant l'implosion, il est urgent que la Halcia s'intéresse au dossier du pétrole pour arrêter certaines dérives qu'on ne saurait accepter dans un pays qui aspire à l'émergence à laquelle le premier l'or noir auquel des perspectives heureuses s'annoncent. Or, de tels comportements ne peuvent qu'hypothéquer de tels espoirs pour un peuple qui voudrait reconstruire son école, se rapprocher l'un de l'autre par la construction de voies de communication de qualité, par la modernisation de son agriculture qu'il faut sortir des griffes des aléas naturels pour l'en libérer par la promotion de l'irrigation, conclut L'actualité. Forum de Tillabéri, paix et cohésion sociale, quand les colères et les incompréhensions s'exposent irréparables, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui. Pour qui l'avantage de ce forum aura été de permettre devant des officiels aux langues de se délier et de dire toute l'amertume des populations qui ont l'impression d'être abandonnées à elles-mêmes, ne pouvant comprendre que depuis longtemps qu'elles crient leur incompréhension, l'on a refusé de les écouter, assimilant souvent leur voix indignée à celle de ceux qui sèment la terreur dans la région. Combien sont-ils les enfants de la région qui, pour avoir porté le ras-le-bol d'une région, ont fini dans les geôles du régime, leurs paroles pourtant vraies devenant gênantes et blessantes pour des dirigeants qui ne peuvent pas accepter d'entendre de la part de l'autre une autre vérité qui contrarie la leur, officielle mais pas crédible sur beaucoup de sujets, se demande le journal pour qui on sait ce qui est arrivé à Salou Gobi, qui n'aura de tort que d'avoir dit ce que pensent des populations dont il s'est fait le porte-voix, afin qu'à un certain sommet on entende leurs cris de cœur. Tillabéri se porte mal. On n'a pas besoin de le redire quand aujourd'hui beaucoup de populations sont contraintes à l'exil et que les écoles du fait de l'insécurité avaient été fermées, empêchant à des enfants d'avoir leur droit à l'éducation, plus que jamais exposés à tous les maux, à toutes les perversions selon Le Monde d'aujourd'hui. Forum de Tillabéri, les propos gravissimes du ministre de l'Intérieur, titre dans la même rubrique l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui, mais on connaît l'homme, peu fin dans ses discours. L'homme partait en principe pour trouver des solutions, non pour accabler des gens qui souffrent et qui s'inquiètent. Alors qu'il aurait simplement été plus judicieux de dire que des hommes complices du terrorisme, et tout le monde sait qu'il en existe, auraient aidé à protéger un chef terroriste qui était recherché. L'on ne peut pas comprendre que le deuxième philosophe du régime ne trouve mieux à dire qu'à accuser tout un canton d'être de mèche avec les terroristes que les armées traquées, constate le journal pour qui une telle parole peu soignée, peu politique ne saurait aider à trouver une solution au problème de l'insécurité. Lorsqu'un officiel de son rang dans le système et son importance dans le dispositif sécuritaire peut ne pas comprendre la profondeur que peuvent avoir ses discours sur un tel sujet sensible pour oser de telles accusations qui ciblent non plus un homme, une famille, mais tout un canton, il y a de quoi douter de la responsabilité qu'un tel homme peut avoir de son rôle au sein du gouvernement, selon Le Nouveau Républicain.
L'an 1 du mandat de Mohamed Bazoum, qui fera mieux? Une année d'écoute et de franchise, titre à sa une l'hebdomadaire La Flamme, pour qui une année a suffi pour beaucoup de Nigériens pour mieux apprécier davantage l'homme à qui la majorité des citoyens a décidé de faire confiance en le portant à la tête du pays lors des dernières élections présidentielles. Et c'est cette démarche d'écoute et de franchise que lui en personne, le président Mohamed Bazoum, a su imprimer depuis le 2 avril 2021, ouverture et écoute. Mieux encore, dans son bon rôle de chef suprême des armées, le président a, durant cette première année, donné la preuve de son ambition à assurer la sécurité des Nigériens dans la diversité des partenariats fructueux. Son récent voyage en Turquie est un gage de cette vision et un démocrate dans l'âme, bien qu'il dispose d'une majorité somme toute confortable à l'Assemblée nationale, il a jugé d'attendre le quitus du Parlement nigérien pour décider de la posture à adopter pour le redéploiement ou pas de la force Barkhane sur la frontière avec le Mali, conclut La Flamme. Fin de la première session, CESOC, le président de l'institution, tire un bilan satisfaisant, titre entre autres à la une de sa parution en date du 31 mars, le quotidien privé La Nation, qui nous apprend que la première session au titre de l'année 2022 du Conseil économique, social et culturel CESOC a pris fin le mardi 29 mars dernier à la salle de réunion de Centre Mahatma Gandhi. C'est le président de cette institution qui a présidé la cérémonie de clôture en présence de plusieurs responsables d'institutions de la République, des membres du gouvernement, de plusieurs invités et des membres du CESOC. S'adressant à cette occasion aux conseillers de la République, le président a salué le sens élevé avec lequel ils se sont acquittés de leurs devoirs en examinant avec assiduité et clairvoyance toutes les préoccupations majeures des populations. Il a ensuite exprimé toute sa gratitude et celle de l'institution à leur endroit avant de témoigner de sa totale satisfaction, conclut La Nation. Visite de travail et d'amitié du directeur général des impôts au Nigeria, une coopération promoteuse, la mobilisation des recettes du Nigeria et de la République du Niger peut être améliorée si les autorités fiscales des deux pays travaillent ensemble, soutient le président exécutif du FIRS en recevant son homologue nigérien, titre dans ses colonnes le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend que du 22 au 23 mars 2022, le directeur général des impôts, Mahaman Mal Ousmane, a effectué sur invitation du président exécutif de la Federal Inland Revenue Service, FIRS, une visite de travail et d'amitié à Abuja au Nigeria. Le directeur général des impôts vient ainsi d'effectuer à Abuja auprès du FIRS une mission aussi opportune que stratégique. Au-delà des enseignements capitalisés par les membres de la délégation et les domaines de coopération convenus, la mission a permis de nouer des relations de coopération entre les institutions fiscales de ces deux pays qui partagent 1497 km de frontières selon La Roue de l'Histoire qui conclut « Mieux s'outiller pour affronter les défis de mobilisation de recettes fiscales est une préoccupation à la Direction générale des impôts. Ensemble pour le développement du Niger. Tous pour la mobilisation maximale des ressources internes, tous pour l'usage de la facture certifiée, conclut La Roue de l'Histoire. Sous le haut patronage du haut représentant du président de la République, Foumakoye Gado, l'Université technologique de Dosso a tenu une réunion de haut niveau, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend qu'à la croisée des semestres et le nom attribué à cette activité, organisée par l'Université technologique de Dosso le 22 mars 2022, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et avec la participation des universitaires du Nigeria, du Bénin et du Tchad. Il faut noter aussi, selon le journal, la présence des personnalités de haut rang social, des civils et des militaires ressortissants de la région de Dosso, en l'occurrence le haut représentant du président de la République Foumakoye Gado, le général à la retraite Seni Garba, le représentant du sultan de Dosso et d'autres invités venus de Niamey et des pays voisins. C'est le lieu pour le ministre de l'Enseignement supérieur PhD Mamoudi Jibo de faire cas de la normalisation de l'année académique car elle fait partie des fondamentaux de base de son département ministériel, a-t-il dit, tel que rapporté par Niger Times, qui poursuit. Enfin, la cérémonie a été couronnée par une visite guidée des officiels dans les différents laboratoires de l'Université technologique de Dosso. 9e Forum mondial de l'eau, investir dans les innovations pour répondre aux défis de l'eau et de l'assainissement en Afrique, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire La Source, qui nous apprend que les rideaux sont tombés le vendredi 25 mars à Dakar sur le 9e Forum mondial de l'eau, sur une note d'espoir pour l'Afrique et le monde. Les gouvernements et les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, la société civile, les femmes et les jeunes qui se sont réunis durant une semaine sous le thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement durable » ont échangé sur la problématique eau et assainissement afin d'apporter des réponses durables. L'eau existe en abondance en Afrique selon Loïc Fauchamp, le président du Conseil mondial de l'eau, mais les Africains sont dépourvus de cette ressource telle que rapportée par le journal qui poursuit. Cette thèse est soutenue par le président de la République sénégalaise Macky Sall, qui a déclaré que les femmes et les filles passent plus de 200 millions d'heures par jour à chercher de l'eau.
Cette préoccupation débattue lors des sections exige des solutions telles que le Fonds bleu pour financer le secteur eau-assainissement, l'hydrodiplomatie pour une gestion commune et concertée des ressources en eau entre les pays et plusieurs d'autres solutions au profit des populations selon la source. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous dans une semaine, plaise à Dieu, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.